Tu mises 500 francs le matin et tu gagnes 500 000 le soir, juste en cliquant et en prévoyant le score des matchs de football. Oui, ça a l'air très facile de gagner de l'argent, mais c'est également très facile à travers cela d'attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éloigner sa miséricorde dans notre vie. Oui, certaines personnes négligent ce fait et pensent que c'est un jeu, mais en vérité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que cela. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que cette vidéo te trouvera en parfaite santé physique, spirituelle et morale. Commençons les hostilités. Si tu mises de l'argent avec l'espoir d'en gagner beaucoup plus tard, par hasard, c'est ce qu'on appelle du maïsir. Et c'est carrément interdit en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate 5, verset 90 à 91, « Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimité et la haine. Il veut vous détourner d'évoquer Allah, il veut vous détourner de la sola. Allez-vous donc y mettre fin. » Allah subhanahu wa ta'ala ici compare ces jeux de hasard-là à l'alcool. Il compare ces jeux de hasard-là aux pierres dressées, c'est-à-dire à l'idolâtrie. Et vous pensez que ce n'est qu'une petite faute, alors qu'en vérité, vous êtes en train d'œuvrer pour le diable à travers ces paris sportifs. Ça commence par un simple pari, puis deux, puis trois, et à partir d'un moment, l'addiction commence. Tu vois certaines personnes qui sont plus soucieux des cotes d'un match que des versets du Coran. Tu vois certaines personnes qui stressent à mort pour de l'argent qu'ils n'ont même pas à la base. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque dit à son compagnon « Viens, on parie » que cette personne a donné une sadaqa. Ici, le prophète alayhi wa sallam parle simplement de la proposition qui est naturellement quelque chose à éviter. Il faut lui donner une sadaqa pour expier ce péché-là. Que dire d'une personne qui est addicte, qui ne fait que mettre son argent dans cela? Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Mais tu sais quoi, la porte du repentir n'est jamais fermée à quiconque revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu as parié hier, même si tu as parié aujourd'hui, il est encore temps d'annuler tout cela et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à vos propres détriments, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Innahu huwa ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et miséricordieux. » Oui, il est temps de supprimer toutes ces applications-là et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes projets auront de la baraka, le travail que tu fais aura de la baraka et Inch'Allah tu pourras t'en sortir. En fin de compte, je ne suis rien ni personne pour te juger et sache que quand je dis tu, je me parle à moi-même. Ahmed Saïd, coup de gueule halal.